À l'occasion du FESPACO, le CENASA a abrité, du lundi 24 au vendredi 28 février, le FESPACO Soukabe ou FESPACO des enfants. Plusieurs activités se sont déroulées durant cette semaine. Wenla Sida Wedraogo, en compagnie de Pélagie Sawadgo et Balkissa Zabré, nous donne plus de précisions. FESPACO Soukabe ou FESPACO des enfants est une initiative du comité d'organisation du FESPACO. Une initiative visant à permettre aux enfants de vivre la fête du cinéma africain. Débuté le lundi 24 février 2025, FESPACO Soukabe a refermé ses portes ce vendredi 28 février avec une cérémonie de clôture. Wenla Sida Wedraogo, coordonnateur du cinéma numérique ambulant, nous donne plus de détails sur les activités qui se sont déroulées durant cette semaine. Alors, au-delà des projections, nous avons initié beaucoup d'autres activités à côté. Nous avons donc lancé le FESPACO hors les murs. Ça également, c'est toujours des activités de projection, mais hors salle. Alors, nous avons également initié spécifiquement pour les enfants 3 autres ateliers. Un atelier en prise de vue, un atelier en cinéma d'animation et un atelier en conte. Comment raconter des histoires. Le coordonnateur du cinéma numérique ambulant a également soulevé une des limites majeures de FESPACO Soukabe 2025. Pour 2025, déjà, il n'y a pas eu de commission qui a pris en charge ce volet. Je pense que c'est nécessaire qu'il y ait vraiment une commission qui s'occupe de ça, pourrait mieux faire en désignant ou en responsabilisant vraiment des gens pour ça, quoi. À travers les différentes thématiques abordées dans les films et les ateliers, les enfants ont reçu plusieurs enseignements au-delà du caractère récréatif et festif du FESPACO. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition. Le FESPACO étant désormais clos, l'heure est au bilan. Sur le plan sécuritaire, nos reporters Léonard Zongo et Inès Zungrana nous font un bilan sur la contribution des forces de défense et de sécurité dans la sécurisation de l'événement. FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou s'est officiellement clôturé le 1er mars 2025 dans la capitale burkinabé. Dans un contexte particulièrement marqué par un fort défi sécuritaire, l'événement a tenu toutes ses promesses dans un climat globalement satisfaisant du point de vue de la gestion de la sécurité d'ensemble. Un des facteurs clés de cette réussite a été le rôle déterminant des forces de l'ordre. Mobilisés dès l'ouverture et ce jusqu'à la fin, ils ont mouillé le maillot, comme on le dit, pour la réussite de l'événement. Entre contrôle d'accès aux salles de projection et le décongestionnement des abords de ces salles, leur présence, de l'avis de ce festivalier que nous avons rencontré, a contribué à créer un climat de confiance, rendant la fête totale. J'exprime ma reconnaissance à la police qui a fait un travail énorme. Jusque-là, tout se passe très bien. Bravo à eux. Alors que les écrans s'éteignent sur cette édition, les regards se tournent déjà vers l'édition de 2027. Les enseignements tirés de cette édition seront donc essentiels pour les éditions futures. FESPACO 2025, portrait du jour. Danny Kouyaté, sacré étalon d'or de Yenega à la 29e édition du FESPACO, est un réalisateur burkinabé. Il est celui qui s'est imposé au fil des années comme une voix incontournable du 7e art. Pour tout savoir sur lui, Abibata Kara a reçu en ligne Godefroy Bazier, un de ses proches, pour recueillir son avis sur lui. Danny Kouyaté, lauréat de l'étalon d'or de Yenega de la 29e édition du FESPACO, est un réalisateur et cinéaste burkinabé. Il s'est initié très tôt aux arts du spectacle. Pour Godefroy Bazier, Danny Kouyaté est un cinéaste qui a la passion du 7e art et qui accepte les critiques. Moi, ce qui m'a le plus marqué, puisque je le côtoie depuis au moins une quarantaine d'années, et Danny Kouyaté, c'est quelqu'un, il est très très humble. Puis il se remet perpétuellement en cause. Il accepte en tout cas d'être
dirigé, d'être critiqué. Dany Kouyaté est toujours à la quête de la tradition et ne s'éloigne jamais de celle-ci dans ses productions. J'ai regardé Katanga, la danse des scorpions, je vois qu'il est toujours dans la même veine. Il est toujours en quête de ce qu'on appelle la tradition. Il ne s'éloigne jamais de ce qui est tradition. Il fait toujours appel. Si vous avez vu Sia le rêve du Python, c'est un conte du 16e siècle et qu'il a repris en film. Dany Kouyaté, griot et conteur, fait monter la tradition africaine et burkinabé sur la scène cinématographique. FESPACO 2025, l'invité du jour. Le FESPACO 2025 a célébré une fois de plus le talent du cinéma africain. Et parmi les moments forts du festival, la remise des prix spéciaux a mis en lumière des œuvres engagées et inspirantes. Parmi les lauréats, la Sénégalaise Fatimata Batili a été distinguée dans la catégorie animation. Comment a-t-elle vécu cette récompense? Élément de réponse avec Souman Wahab Kalambili. Un sentiment de fierté. C'était magnifique. J'étais contente et puis il y avait plein d'émotions. Aujourd'hui, ici au FESPACO, remporter ce prix est un honneur pour nous. Et puis déjà, le fait d'être sélectionné déjà était un honneur. Et aujourd'hui, remporter ce prix-là du meilleur court-métrage d'animation, c'est l'apothéose, on va dire. Quel message transmettez-vous à travers votre film? Alors, le film est un film d'animation qui raconte des enfants qui voyagent à travers le temps, à la rencontre des rois et des reines d'Afrique, à la rencontre de notre patrimoine historique africain commun. Est-ce qu'au début, avec les autres candidatures, étiez-vous confiant pour remporter ce prix? Bon, vous savez, on n'est jamais confiant parce qu'on a vu qu'il y avait de très belles histoires, de très belles réalisations. Donc, confiant, non pas du tout, plus stressé que confiante. En tant que lauréate, quel message souhaitez-vous transmettre aux jeunes cinéastes africains qui aspirent à suivre vos traces? Je leur dis il faut avoir le courage et de poursuivre ses rêves. Pour le cinéma, je pense qu'il faut qu'on raconte nos histoires. Il faut que les jeunes générations et puis nous-mêmes qu'on raconte nos histoires. Comment pensez-vous que ce prix va impacter l'avenir de votre carrière et votre engagement dans le cinéma africain? Moi, je pense que ce prix déjà en animation, parce qu'on sait tous que l'animation est très difficile, très compliquée. Donc, je pense que ce prix va nous aider à avoir un peu plus de visibilité et puis qu'on puisse continuer avec des partenaires et continuer le travail pour continuer aussi de montrer, de faire rayonner les histoires africaines. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Non, merci, je vous remercie, je suis trop contente, alors trop pleine d'émotions. Donc, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cet entretien enrichissant. Merci à vous et félicitations pour votre prix. Merci à vous. FESPACO 2025, la chronique du jour. 28 ans après avoir fait le tour du continent africain, l'étalon d'or de Yenega est revenu au bercail. Dany Kouyaté a été sacré étalon d'or de Yenega 2025. Cette victoire a créé une liesse au sein de la population. Boris Ouedraogo revient sur ce point dans sa chronique. Mais qui est cette personne qui galope au dos d'un étalon en direction du pays des hommes intègres? Tous étaient tournés vers ce mystérieux individu, les interrogations se multipliaient, mais plus proche il était, mieux les doutes se dissipaient. Tonton Martin Zongo, qui était dans la place, reconnut le brave homme et éclaire les lanternes en déclinant son identité en ces termes. Cher ami, il s'agit de Dany Kouyaté. Aléa Jacta S, en français facile, ça y est. L'étalon d'or qui avait quitté son enclos en errance depuis 28 ans est enfin de retour à la maison. Après la tentative manquée de Apolline de la famille Traoré, Dany Kouyaté, le fils du voisin, a enfilé son costume de héros pour relever le défi et a pu ramener le Graal au Burkina Faso. Nous comprenons donc par là que pour la savoureuse magie qui a permis de fixer l'intemporalité dans notre contemporaine actualité, pour le mode de traitement de cet important sujet qui convoque l'onirique, pour son fort ancrage culturel à travers ses décors, Katanga, la danse des scorpions, se hisse sur la haute marche du podium de la 29e édition du FESPACO.
Dany est sacré étalon d'or Yenenga. Son nom est désormais dans toutes les bouches. Le blason du rouge, jaune, vert et redoré, l'espoir renaît. Mais, sous nos cieux, il y a cette fameuse expression qui dit qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. 28 ans, c'est une durée plus qu'interpellatrice, surtout lorsqu'on est la capitale du cinéma africain. Chères autorités, acteurs du cinéma à toutes catégories confondues, tâchons de prendre les dispositions adéquates pour faire rayonner le 7e art et non tomber dans l'autosatisfaction. À bon entendeur, salute. Auditrices, auditeurs, ici prend fin ce journal et par la même occasion, l'édition spéciale du journal du FESPACO. En rappel des titres, nous avons parlé de la cérémonie de clôture de la 29e édition du FESPACO. Les impressions de Dany Kouyaté, étalon d'or du Yenega pour cette édition, ont été recueillies après son sacre. Dans cette édition, il a aussi été question du bilan sécuritaire dans les différents sites du FESPACO et de l'orchestration des prestations artistiques à la cérémonie de clôture. Ce journal vous a été présenté par les étudiants en communication et journalisme de l'IPERMIC avec le soutien de tous les enseignants. Flora Tiendreburgo, Ignace Kiendreburgo, Larissa Tapsoba et moi-même avons été ravis de vous informer sur toute l'actualité du FESPACO durant cette semaine. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de programme sur la 91.2 Radio Campus. Nous vous donnons rendez-vous en 2027 pour un autre numéro du journal du FESPACO.